sans attendre, on va voir, il y a Charlotte en fait, à Lausanne qui nous attend. Elle est en direct avec nous, Charlotte Bourquin. Donc, je donne la parole à Charlotte pour la deuxième partie de ce webinaire, donc sur sa présentation thématique. Et donc, je laisse la parole à Charlotte. Merci Francisca. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous joindre ce matin pour cette petite présentation de Lausanne. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Et voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler ce matin de Lausanne. J'espère que vous êtes bien installés avec un petit café. Je vais essayer de vous faire envie depuis Lausanne, de vous parler de cette belle destination qui donc se situe dans la partie francophone de la Suisse, à l'ouest, pas très loin de la frontière française, comme Francisca vous l'a montré sur la carte de la Suisse. Je vais vous présenter plusieurs lieux, vous parler de Lausanne pour organiser en fait vos séminaires, vos événements durables et innovants dans une ville à taille humaine qui est située au bord du lac Léman en Suisse. Une petite ville, mais qui bouge beaucoup. Je voulais pointer deux gros événements pour cette année. Donc, on accueille le Tour de France le 9 juillet prochain. On est une ville d'arrivée le samedi 9 juillet prochain, ce qui, en fait, va assez bien avec notre ville, étant donné que Lausanne est la capitale olympique. Donc, beaucoup de choses autour du sport qui se passent. Et en bas à droite de l'écran, vous voyez un award que l'on a gagné il y a quelques mois, Leading Culture Destination Award, que l'on a fièrement reçu à Berlin. Donc Lausanne qui se positionne quand même comme ville de culture et qui cette année a une grosse ouverture avec un nouveau quartier des arts dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc, vous voyez sur cette image que Lausanne est située au bord du lac. C'était pour vous montrer aussi qu'elle est située à 20 minutes en train de Montreux, que vous connaissez peut-être, et 40 minutes de Genève, avec des trains directs. En termes d'accès, Lausanne est accessible en avion jusqu'à Genève Aéroport, depuis la France, depuis beaucoup de destinations. Ensuite, connexion directe jusqu'à Lausanne en train plusieurs fois par heure, très facile, en 40 minutes. Et l'autre possibilité de rejoindre Lausanne qui est plus durable et même beaucoup plus pratique depuis certaines destinations en France, dont Paris par exemple, le TGV Lyria, avec plusieurs connexions par jour en 3h40 entre Paris et Lausanne, ou d'autres destinations françaises, ou par exemple en 2h30 en TER depuis Lyon. Lausanne, c'est une ville de 140 000 habitants. C'est la 4e ville de Suisse. C'est vrai que ça peut paraître petit, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une ville à taille humaine, parce qu'en fait, bon, la Suisse est un petit pays, donc tout est à l'échelle, évidemment. C'est une ville en tradition et modernité parce que il y a évidemment un centre-ville historique, mais il y a aussi tout un quartier moderne au centre-ville, ainsi que le campus universitaire qui accueille plus de 35 000 habitants, étudiants chaque année. Ce qui rend la ville très, très dynamique en termes aussi d'innovation, de recherche, d'éducation. On a vraiment tout un écosystème qui bouge beaucoup à Lausanne, où il y a beaucoup de start-up aussi qui sont installées. Vu que c'est la capitale olympique, on a plus de 50 fédérations sportives qui sont sur place, beaucoup d'innovation, beaucoup de recherches sur des domaines différents. Donc, ce qui peut être aussi, selon les thèmes de vos séminaires, de vos événements, très intéressant. Trouver voilà, un professeur ou une entreprise qui peut être en lien avec votre événement. Lausanne, c'est la capitale olympique parce que ça fait plus de 100 ans que le CIO, le Comité international olympique, est implanté à Lausanne. Et donc, on a, comme vous le voyez sur cette image, je vais vous le présenter après, le seul et l'unique musée olympique. Donc, beaucoup de choses qui se passent aussi autour du sport à Lausanne. Lausanne, c'est une ville verte et durable par nature. En Suisse, on a un peu ça dans notre ADN depuis longtemps.
comme je vous l'ai dit avant, située au bord du lac, proche des montagnes et aussi entourée de vignobles, beaucoup de verdure en ville. C'est une ville qui bouge, mais en même temps avec des lieux, on peut vite se retrouver dans des lieux très calmes où on a l'impression qu'on n'est plus forcément dans une grande ville. Pour tout ce qui est durabilité, j'aime bien parler de la Lausanne Transport Card à Lausanne. C'est une carte, en fait, dès que vous logez dans un hôtel à Lausanne, vous recevez la Lausanne Transport Card. Que ce soit pour le loisir ou pour le tourisme d'affaires, c'est égal. Chaque client recevra cette carte qui vous permet de circuler gratuitement sur tout le réseau de transport public à Lausanne et même un petit peu en dehors de Lausanne. Vous pouvez par exemple aller dans le vignoble, dans quelques villages, encore gratuitement avec cette carte. Donc ça, c'est un avantage. On parle souvent du prix en Suisse, évidemment, que c'est une destination chère. C'est quelque chose à prendre en compte aussi quand on organise son événement. Par rapport au coût, parce qu'en fait, ensuite, il est très facile de se déplacer en transport public. On a 2 lignes de métro, dont une qui rejoint le lac au haut de la ville et l'autre plutôt d'est en ouest pour aller, par exemple, sur le campus universitaire. Donc, voilà. J'aime bien parler de cette carte dans le thème de la durabilité aussi, qui est un terme très actuel aujourd'hui, évidemment. Je vais vous présenter maintenant quelques lieux à Lausanne que j'ai sélectionnés. Ce n'est pas une liste exhaustive, évidemment, mais voilà, des lieux un peu différents où vous pouvez organiser des événements et des séminaires. Je voulais commencer par les centres de congrès. Un peu le classique, mais quand même pour vous préciser qu'on a 2 centres de congrès à Lausanne, un qui est situé sur le campus universitaire de l'École polytechnique fédérale lausannoise, le Swisstek Convention Center, et Beaulieu Congrès qui est situé plutôt au centre-ville. Le Swisstek, il est vraiment situé justement dans ce lieu où toute la recherche à Lausanne se passe. Il a été ouvert en 2014, si je ne me trompe pas. Et il est très, très technologique et innovant parce qu'il utilise la technologie Gala. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un système en fait de sièges qui peuvent on peut facilement en fait changer une salle d'un mode théâtre, auditoire en escalier à une salle complètement plate où on organise un gala dinner le soir même. Donc les sièges en fait rentrent automatiquement dans le sol et la salle est complètement changée en quelques minutes. Donc ça, c'est un côté vraiment pratique et très innovant. Il est innovant aussi pour beaucoup d'autres raisons. En termes de durabilité, c'est un bâtiment très moderne. 100% de l'énergie provient de l'EPFL, donc de l'École polytechnique fédérale même, qui a un des plus grands parcs solaires urbains de Suisse. Ou par exemple l'eau du lac qui est utilisée pour refroidir et chauffer le centre de congrès qui n'a pas de climatisation en fait. C'est tout un système qui s'autogère en fait pour refroidir ou chauffer le bâtiment. Le Beaulieu Congrès, l'autre centre de congrès situé au centre-ville à Lausanne, aussi avec des belles capacités pour des événements, jusqu'à 5400 personnes en théâtre. Il y a également un théâtre sur place qui vient d'être complètement rénové, où il y a une programmation de concerts tout au long de l'année et de théâtre. C'est vraiment une institution à Lausanne. Ça fait longtemps que Beaulieu existe. Donc, c'est un bâtiment moins moderne que le Swisstek Convention Center, mais qui permet d'organiser toutes sortes d'événements et qui a aussi une démarche durable avec l'accompagnement des clients pour rendre leur événement sur place plus durable grâce à différents critères. Et ils ont également des panneaux solaires sur le toit. Prochain lieu dont j'aimerais vous parler, le musée olympique. Le musée olympique, c'est vraiment le USP de Lausanne parce que c'est la capitale olympique. C'est l'unique musée olympique au monde et c'est pas uniquement un musée qui est sur 3 étages, qui est vraiment interactif, qui intéresse tout âge, toute tranche de population. C'est aussi un lieu d'événement. Ils ont un auditorium pour 200 personnes, mais aussi des beaux espaces pour organiser des dîners de gala, par exemple, ou des activités en lien avec le sport, l'olympisme, comme par exemple, il est possible, via le musée olympique, d'inviter des anciens athlètes olympiques pour venir partager leur expérience, organiser des activités, etc. Avec l'arrivée des Jeux olympiques de Paris en 2024,
C'est le lieu idéal si vous voulez faire un lien entre les Jeux Olympiques qui ont lieu justement à Paris et la ville de Lausanne. Et on a mis en place une petite offre avec le musée olympique. Vous voyez le flyer sur la slide ici, qui est une offre exclusive. Si vous réservez votre forfait séminaire ou votre menu de réception pour votre soirée, avec le code Expérience Olympique, vous obtenez 10% de rabais sur le forfait. Donc, cette offre, elle est valable jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, en fait. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a un restaurant aussi au sein du musée olympique, le Tom Café. C'est avec eux que se passera tout le service traiteur aussi si vous organisez des événements. Ils sont certifiés EcoCook et beaucoup de produits régionaux locaux sont utilisés. C'est vraiment une cuisine excellente. Prochain lieu d'événement que je vous présente, c'est Plateforme 10. C'est justement ce lieu en lien avec l'art et la culture dont je vous parlais en introduction. Le nouveau quartier des arts à Lausanne qui s'appelle Plateforme 10 parce qu'il est situé à côté de la gare. Plateforme pour le terme de quai de gare en fait. Il y a 9 quais de gare à Lausanne et il est situé juste à côté de la gare, donc c'est comme le 10e quai de gare de Lausanne. Actuellement, depuis environ une année, le musée cantonal des beaux-arts y est ouvert. On y a déjà organisé des événements. Comme vous pouvez le voir ici sur la plus grande des photos, on a eu dernièrement un grand événement de journalistes américains qui sont venus à Lausanne et on a eu la chance d'organiser un repas du soir dans le hall d'entrée en fait de ce musée. Donc voilà, une façon originale de lier une soirée à la culture. La grande nouvelle pour cette année, c'est que 2 autres musées vont rejoindre ce nouveau lieu à Lausanne, le musée de design, le MUDAC, et Photo Élysée, qui est le musée de photographie. Qui sont situés juste dans un bâtiment à côté du musée des Beaux-Arts. Là, c'est un lieu où il y a aussi des galeries d'art, des restaurants, etc. Il va aussi y avoir de nouvelles possibilités pour organiser des événements dans ces 2 nouveaux musées. On n'a pas encore été informé exactement des capacités de ce qui va être possible, mais il y aura aussi des possibilités. Donc là, vous voyez aussi à droite, sur la photo en haut à droite, un peu l'ambiance qui aimerait être transmise par ce lieu, vraiment un lieu de vie où on peut aller boire un café, visiter des musées, etc. Prochain lieu que je vous présente, c'est Millennium. Millennium, si vous avez participé au dernier webinaire de Lausanne l'année passée, c'était un webinaire spécifiquement sur Millennium avec le responsable des ventes également. C'est un nouveau lieu en fait qui est situé un petit peu en dehors de centre-ville, à Crissier, on va dire à 15 minutes du centre-ville. C'est un lieu de vie parce que c'est pas uniquement un lieu qui permet d'organiser des événements avec un centre de conférence, des auditoires, des clubs, des lieux pour organiser des soirées, etc. Mais c'est aussi un lieu où il y a des entreprises qui se sont installées. Il y a une conciergerie. Donc, c'est vraiment un peu ce côté, ils ont voulu mettre en avant ce côté exclusif. Tous les services peuvent être en fait pris sur place. Il y a un fitness, il y a une garderie, enfin tout est vraiment, la restauration, tout est à disposition sur place. Ils ont même une place pour atterrir en hélicoptère sur le lieu parce que dans l'auditorium, il va y avoir une programmation de concerts tout au long de l'année. Ici, ce qui est très innovant et qui disons, diversifie l'offre à Lausanne en matière d'événements, c'est tout le côté technologique et numérique de ce lieu. Tout est connecté avec des tablettes, avec des téléphones. Il y a une technologie aussi au niveau des fenêtres. Il n'y a pas en fait de rideaux. C'est une technologie intelligente. C'est des fenêtres qui se teignent automatiquement lorsque le soleil claire plus ou moins fort. Donc très agréable aussi lors d'événements avec la lumière du jour. Et tout, comme j'avais déjà dit, tous les services exclusifs qui sont autour, qui sont à disposition en fait dans ce lieu. Donc un nouveau lieu à Lausanne qui permet d'organiser toutes sortes d'événements différents et qui a, comme vous le voyez sur la photo aussi, une forme
très original, qui possède aussi des terrasses pour faire des événements à l'extérieur, pour un apéritif, etc. Voilà. Je vais passer au côté hôtelier de Lausanne. À Lausanne, là, je vous ai mis une petite liste d'hôtels en fait qui ont des actions durables. C'est évidemment pas une liste exhaustive. J'ai pris quelques exemples. Voilà, on a un parc hôtelier comme dans toutes les villes qui va du 5 aux 2 étoiles. On a 3 hôtels 5 étoiles, Lausanne Palace, Beau Rivage Palace et Royal Savoie, qui sont justement des 5 étoiles que je n'ai pas représentés ici. Et ensuite, beaucoup de 4 étoiles qui sont, disons, les hôtels qui sont le plus fréquemment utilisés aussi par le marché français dans le maïs, on a remarqué. Donc, je vous ai présenté ici 4 hôtels 4 étoiles qui font des actions durables dans leur quotidien. Je sais qu'on parle beaucoup de labels, de programmes, etc. en lien, mais c'est pour vous donner une idée, voilà, de ce qui se fait un peu. Vous pouvez lire ici sur le slide les capacités. Vous recevrez le PowerPoint de toute façon après la présentation, donc je ne vais pas non plus m'attarder trop sur les chiffres en termes de séminaires et de chambres, mais pour vous donner quelques exemples, l'hôtel Continental à Lausanne, qui a le label IBEX Fair Stay. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. C'est un label suisse, en fait, qui met l'accent sur 5 dimensions, dont l'écologie, évidemment, mais aussi l'ancrage régional, l'équilibre social, la qualité du management, le suivi des employés, leur formation, etc. Et tout ce qui est finance et performance. Donc, le Continental est en cours de labellisation jusqu'à fin 2022 pour ce label-là. Ensuite, Swisstainable, le label vert que vous voyez là, peut-être que vous avez entendu parler, c'est le programme, enfin c'est pas un label, c'est justement un programme mis en place par Swiss Tourisme. Pour tout ce qui est durable pour les entreprises. Il y a plusieurs niveaux pour y participer. Donc, c'est aussi un engagement en termes durables sur plusieurs points dans les entreprises ou les hôtels. Si on prend par exemple le Novotel Lausanne-Bussigny, le 3e sur ma liste, qui est situé à 15 minutes du centre-ville à pied, lui fait partie du programme Planète 21. Qui est aussi tout un programme en lien avec le développement durable, qui est une constante évaluation de tout ce qui est fait au sein de l'hôtel. L'hôtel Novotel à Lausanne possède un étang de baignade en fait qui est naturel et par exemple un toit avec du gazon et tout un système de récupération de chaleur dans l'hôtel. Voilà, c'est toutes des choses qu'on peut mettre en avant lorsqu'on organise un événement, un séminaire et que voilà, on aimerait avoir quand même ce côté durable qui ressort un peu. L'hôtel Starling à Lausanne, le dernier de la liste, est certifié ISO. Tout le monde connaît les certifications ISO. Il y en a d'autres, évidemment, aussi à Lausanne. Celui-là met aussi l'accent sur l'organisation de team building qui sont durables, par exemple, donc à des contrats, disons des collaborations avec des entreprises dans les alentours. Il est situé justement sur le campus universitaire, donc des possibilités aussi de faire des activités ou des visites sur le campus avec des sociétés en lien avec la durabilité. Pour terminer, vous parlez de quelques activités qui sont possibles à Lausanne et dans la région. Donc, je vous l'ai dit, Lausanne est entourée de nature, donc il y a des possibilités aussi de très vite se retrouver dans un lieu de verdure, que ça soit au bord du lac avec par exemple un cours de yoga. On a un bar éphémère au bord du lac à Lausanne qui est très sympa durant l'été. Et là, c'est là la photo que vous voyez, c'est le deck en fait de ce bar qui peut être utilisé pour organiser divers événements au bord du lac lors d'un séminaire. L'image en haut à droite est en lien avec le vin. Lausanne est entourée de vignobles avec le Lavaux qui est
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses vignobles en terrasse qui est situé à l'est de la ville de Lausanne. Et là, dans un petit village qui s'appelle Rié, on a la possibilité d'organiser un atelier œnoludique au cœur du vignoble avec en fait la femme d'un vigneron, Constance, qui a mis en place tout un concept d'atelier qui vous permet de développer vos 5 sens en fait en lien pas seulement avec le vin, mais aussi avec la vigne en tant que telle, avec la terre, le vignoble, etc. Je l'ai testé et franchement, c'est vraiment très instructif et en même temps, elle vous fait faire des petits jeux qui vous permettent de découvrir beaucoup autour du vin et du cépage du Chasselas, qui est le cépage principal cultivé ici dans la région pour le vin blanc. Donc voilà, activité très ludique et tout proche de Lausanne. Je voulais encore vous parler spécifiquement du deuxième point ici, Designer Stable, selon Raphaël Lutz. Vous voyez en bas à droite, en fait, c'est un designer qui a mis en place, qui est designer en fait de base, mais qui a voulu allier design et gastronomie et qui organise des soirées autour de la gastronomie et de la découverte tout en restant dans le thème du design. Donc, c'est vraiment une expérience en soi. Il faut un peu le voir pour le croire. Sur le blog du Swiss Convention Bureau de Paris, il y a tout un article sur cette expérience et sur Raphaël Lutz, sur qui il est, comment lui est venue l'idée d'organiser ça. Et il l'a fait d'abord pour le grand public avec des dates précises. Et en fait, maintenant, il est possible aussi de privatiser ce lieu et ce concept en fait pour des groupes, ce qui permet de faire en fait un repas durant un événement qui allie en fait une activité et en même temps le repas. Donc une idée originale, innovante et aussi durable encore une fois parce qu'il utilise au maximum des produits qui viennent de 15 km à la ronde de son atelier, du lieu aussi où il organise ses événements. Sinon, des visites guidées sur le thème de la durabilité à Lausanne, des découvertes autour du chocolat. On parle souvent de la Suisse et du chocolat, donc ça on en trouve partout dans toutes les destinations, mais aussi à Lausanne avec un chocolatier qui a mis en place des balades qui s'appellent de parc en parc, qui permettent de découvrir en fait la ville tout en dégustant du chocolat. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais il y aurait encore mille et une possibilités avec lesquels je pourrais vous montrer des exemples, vous montrer des images, vous faire des descriptions qui vous font rêver. Mais je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat aujourd'hui. Sinon, ici, vous aurez mes coordonnées. Vous allez aussi les recevoir par email de Francisca et Salomé. Moi, je suis à disposition pour toute question. Si vous avez des demandes, des questions spécifiques parce que vous connaissez déjà la destination ou si vous avez des demandes spécifiques pour des séminaires à Lausanne, que ce soit via le Swiss Convention Bureau ou à moi directement, n'hésitez pas. On est là pour vous aider, vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous retrouver tout bientôt à Lausanne. Merci beaucoup Charlotte pour cette belle excursion à Lausanne, très, très riche en explications. Je me permets d'ajouter juste parce que Charlotte, tu l'as mentionné, notamment pour le Millennium, comme quoi il y a eu un webinaire l'année dernière. Donc nous, dans nos webinaires, on essaye toujours d'utiliser juste un angle et c'est vrai qu'on peut avoir accès aux webinaires passés. Donc s'il y a des gens qui écoutent et qui auraient souhaité quelque chose plus générique ou qui parlent ou qui présentent d'autres hôtels, on peut aller sur les replays. Donc, on a une page sur notre site web où on va retrouver les replays des webinaires passés. Et puis, juste aussi remarque aux questions peut-être à Charlotte par rapport aux activités. Donc, il me semble que parmi certaines activités que tu as proposées, ça se fait surtout en petits groupes. Où il y a pour certains, je ne sais pas exactement, notamment le œnoludique, tu nous as pas dit en fait pour quelle taille de groupe on peut faire ça, parce que des fois Oui, on a c'est des juste. demandes, voilà, on est 200 personnes et tout n'est pas possible. Peut-être que tu peux dire quelque chose par rapport à ça. Alors, l'atelier œnoludique, par exemple, ça va de 10 à 100 personnes.
en fait, elle ne pourra pas accueillir forcément les 100 personnes au domaine, mais elle peut l'organiser pour 100 personnes. Donc, c'est aussi possible de délocaliser, entre guillemets, de trouver un lieu. Elle peut se déplacer dans l'hôtel où vous êtes, par exemple, ou trouver un autre lieu qui peut accueillir ce nombre de personnes et le faire pour jusqu'à 100 personnes. Ok, donc ça c'est super. Et puis le designer stable, juste une remarque aussi par rapport à ça. C'est peut-être plus pour un codir, donc c'est une expérience assez exclusive, donc important aussi à dire. Donc ce serait top pour un codir, mais c'est pas forcément une expérience qu'on peut proposer à tout groupe. Voilà. Donc normalement je vous ai partagé mon écran parce qu'il est temps pour vos questions en fait. Donc j'ai pris les devants un petit peu, mais si vous avez des questions par rapport à ce que Charlotte nous a présenté, il est temps maintenant de les écrire. Donc on va y répondre. Et donc, pendant que vous écriviez, donc je vous propose aussi de vous dire, je l'ai mentionné tout à l'heure, le Swiss Convention Bureau a un site internet où on trouve plein d'infos, la présentation de toutes nos destinations, on trouve un moteur de recherche qui permet de filtrer pour trouver un lieu, on trouve des activités, les valeurs ajoutées, un peu les arguments, etc. Et donc également, ce qui a été en fait mentionné, c'était le blog que nous avons, du Swiss Convention Bureau, qui est un blog pour organisateurs d'événements francophones. Vous avez l'URL en haut en rouge. Et donc là, on trouve, à raison de 2 nouveaux articles à peu près par semaine, des nouveautés, des témoignages, des idées d'activités incentives, etc. etc. Donc, vous pouvez vous abonner à une newsletter mensuelle où ces articles sont aussi partagés sur les réseaux sociaux. Donc, si vous vous connectez avec nous sur les réseaux sociaux, vous les trouverez dans votre fil d'activité. Alors, je vois une question. Emmanuel Boiliveau l'a mis dans les questions Q&A, pas dans le chat, mais voilà. Donc, il demande quelles sont les périodes idéales dans l'année pour organiser son événement à Lausanne. Charlotte, est-ce que tu peux dire? Alors, disons qu'il se passe un peu des choses à chaque saison, on va dire. Pour la période, si on a envie de profiter un peu du lac, de cette ambiance un peu de lacustre, on va dire, c'est évidemment la période du printemps à l'automne. Ce qu'il faut dire, c'est que en hiver, c'est aussi très sympa parce que dès la période, dès fin novembre, on a un marché de Noël à Lausanne et un festival des Lumières. Donc, c'est aussi animé en fin d'année, c'est aussi sympa. Les grosses périodes plus chargées en termes d'événements, ça va être, comme à beaucoup d'endroits, mai, juin et septembre-octobre, donc avec des tarifs un peu plus élevés. Donc voilà, ça dépend aussi du budget, mais si on se dirige sur la période peut-être d'hiver, ça va être un petit peu moins cher. Et puis en été aussi, quand voilà, ça se calme un peu pour tout le monde, on va dire. Et puis il y a aussi beaucoup de possibilités. Beaucoup plus de disponibilité, on va dire, dans les hôtels ici dans la région. Si on prend l'automne et qu'on veut faire une activité dans le vignoble, on a de magnifiques couleurs, il y a les vendanges, il y a des possibilités de faire des activités en lien avec les vendanges aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, je dirais que la période la plus morte, si on peut dire, ça va être le début d'année, janvier, février. Mais ça reste une période très courte. Sinon, il se passe vraiment beaucoup de choses tout au long de l'année à Lausanne. Super. Salomé, tu veux nous lire la question qui était arrivée dans le chat? Il y a quelqu'un d'autre qui nous a posé une question. Alors, on a une question de Morgane. Avez-vous des activités écologiques sur le lac, type team building, des restaurants éco-responsables recommandés?
Oui, alors sur le lac, c'est vrai que je n'ai pas parlé des activités sur le lac, mais il y a beaucoup de possibilités. On a des locations de pédalo, de paddle, aussi des activités de team building comme des constructions de radeaux en équipe. Voilà, il y a plein de choses à faire. De la voile aussi, comment on dit, des initiations à la voile sur le lac. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités et avec des organisateurs de team building, on a aussi plein de nouvelles idées à chaque fois qui arrivent. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Pour les restaurants éco-responsables, oui, ça, je peux vous faire parvenir une liste. Il y a plusieurs labels à Lausanne qui sont en place, qui ont fleuri ces dernières années aussi, que ce soit des labels de durabilité et aussi de nourriture locale, en fait, où les restaurants s'engagent à ne pas utiliser voilà, de la viande étrangère, etc. Donc voilà, on a quelques labels comme ça, des restaurants qui s'engagent. Je pourrais vous communiquer tout ça par email. Ouais, super. C'est vrai que bon, en Suisse, en général, Oui. on aime bien, enfin tout ce qui est un peu le locavore, ça se trouve vraiment un petit peu partout. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, j'en vois pas. Bon, je pense que c'était très complet. Charlotte nous a raconté plein de choses. Si des questions devaient vous venir plus tard, vous pouvez à tout moment nous contacter, justement aussi avec vos projets bien précis, on l'a dit plusieurs fois. Et du coup, je vais finir en fait ce webinaire en vous donnant un prochain rendez-vous qui sera après l'été. Donc, il y aura un nouveau webinaire le mardi 20 septembre. Et donc là, on ira en montagne à Villars. Donc, peut-être pour préparer les séminaires neige ou les séminaires des derniers moments encore de l'automne, parce que la montagne et l'automne, ça va bien ensemble également. Donc, il y aura une petite thématique dont on vous parlera après les vacances d'été. Donc, je vous remercie d'être venu ou de vous être connecté ce matin, de votre intérêt. Et puis, je vous laisse eh bien, vous déconnecter et on va vous envoyer le replay de tout ça, donc du webinaire plus la présentation en follow-up demain ou plus tard. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci Charlotte. Et à très bientôt en Merci. Suisse. Bonne Merci, journée. bonne journée à tous.